Bonjour. Bonjour. Je te laisse commencer, Ève. Parfait. Alors, bonjour et bienvenue, messieurs, dames. Très content d'avoir l'opportunité de partager avec vous des informations sur notre belle Côte-Nord, qui est vraiment un très, très grand territoire, riche en opportunités, riche en développement et puis aussi au niveau des possibilités d'emploi. Alors, on a un avantage, d'après la pandémie, elle nous a forcé à développer des stratégies différentes et puis le Salon de l'emploi virtuel nous a permis d'avoir la chance d'avoir des gens qui ne sont pas à Bécomo avec nous et de découvrir notre coin de pays. Alors, évidemment, on a planifié un petit déroulement avec vous. J'ai ma collègue. Alors, moi, je vais me présenter, hein, évidemment, Ève Lecavalier. Je travaille à Bécomo en direct d'un organisme en employabilité qui s'appelle Immersion. Et le programme pour lequel je travaille, c'est Manicouagan interculturel. Donc, spécifiquement, on a à développer à Bécomo, tranquillement, pas vite, un volet au niveau de l'immigration. Donc, on s'occupe de l'accueil et de l'intégration des personnes immigrantes qui ont des emplois chez nous, à Bécomo. On développe aussi, tranquillement, pas vite, aussi le volet sensibilisation au niveau des entreprises et pour favoriser la régionalisation. Alors, ça fait quand même, ça fait un an maintenant que je travaille chez Immersion. Par contre, j'ai travaillé pendant 7 ans aussi à Place aux Jeunes, donc le monde de la Côte-Nord, je le connais bien. Et je laisserai ma collègue Elisabeth, qui est à cette île, petit moment pour se présenter également. Oui, bonjour. Moi, je représente, mon nom c'est Elisabeth Fragoso. Je représente Centre Alpha Lira depuis un mois, c'est tout frais. Et je suis en train d'apprendre plein de choses sur le sujet de l'immigration. Moi-même, une immigrante qui est arrivée au Québec depuis 2008. Ça fait déjà 12 ans que je suis ici. Je suis vraiment contente d'être ici au Québec. Et c'est à Centre Alpha Lira, nous on donne des services pour les immigrants depuis 1998. Et les services sont vraiment semblables à Intercultural, Manicouagan et à Immersion. Et on est prêt à vous présenter la belle région de la Côte-Nord. Voilà. Bonjour André, merci d'être là. Alors, la façon dont le déroulement va se dérouler, un déroulement qui se déroule. Alors, on a quand même 1h30 là, rempli de beaucoup d'informations. Alors, on a juste planifié quand même un petit déroulement. Là. Bon, évidemment, mot bienvenue, introduction à la présentation. On parlait par la suite à propos de la Côte-Nord. On va vous parler aussi du milieu de vie, de l'emploi et de l'économie sur la Côte-Nord. Évidemment, la marche à suivre, si vous êtes intéressé par un emploi chez nous ou si vous obtenez un emploi chez nous et vous souhaitez avoir de l'aide pour vous établir, soit à Bécomo, à Sept-Îles ou même partout sur la Côte-Nord, il y a des gens qui peuvent vous aider. On est plus spécifiquement à Bécomo et à Sept-Îles. Par contre, on peut toujours vous référer vers d'autres organismes dans d'autres secteurs. Par la suite, si jamais vous avez des questions, évidemment, il y a le chat. C'est peut-être plus facile de poser des questions dans le chat qu'à vive voix. Et puis, n'ayez crainte, on va vous répondre. Si jamais on n'a pas l'occasion de vous répondre pendant le chat ou pendant la session, sachez qu'on reste quand même disponible par la suite. Si vous avez des questions plus pointues par rapport à votre domaine de formation et que vous voulez avoir des informations sur les entreprises, plutôt que de parler devant tout le monde, là, on va pouvoir rester avec vous là, sans problème à la fin ou même planifier avec vous des rencontres par Zoom là, à Bécomo et à Sept-Îles. Oui, et aussi, nos coordonnées sont à la fin de la présentation. Oui. Comme ça, vous pourrez regarder toutes les adresses courriel et le numéro de téléphone pour nous contacter. Et si vous le souhaitez aussi, c'est possible, la présentation, on peut vous l'envoyer par courriel en format PDF là, sans problème. Et puis, vous allez pouvoir retrouver, comme ma collègue Elisabeth mentionnait, comme avoir... voyons, il y a un pop-up là, qu'il y a des gens qui attendent, ça a coupé mon air d'aller. Donc, vous allez pouvoir retrouver les informations et les coordonnées sur les divers organismes dans lesquels on va vous parler pendant la présentation. Alors, je vous présente... je retourne ici, la présentation, voilà. Alors, est-ce que tu souhaites débuter, Elisabeth? Est-ce que tu as un petit mot à dire concernant notre magnifique image qu'on a sous les yeux?
Ben, je te laisse, là, je peux Parfait. commencer. Alors, bien évidemment, territoire de démesure, la Côte-Nord, ici, on peut avoir un aperçu. C'est la baie Saint-Pancras. Alors, tout le long de la côte, évidemment, très longue côte sur la Côte-Nord, on a accès soit à des plages ou à des baies comme ça. Ici, c'est la baie Saint-Pancras, tout près de Bécomo. Et il y a beaucoup de possibilités d'accès. Mais en fait, cette photo-là, c'est plus pour vous démontrer un peu la démesure de la grandeur du territoire. Voilà. Oups. Voilà. Je fais suivante. On dirait que c'est bloqué. La présentation semble faire des siennes. Voilà. Bon. OK, je commence. Je vais vous présenter la première partie. Et à propos de la Côte-Nord, ben, comme on sait, la Côte-Nord, c'est vraiment un territoire immense, démesuré. C'est 1/4 de la superficie du Québec. Et on a vraiment beaucoup, c'est 1280 km de littoral. On a beaucoup de plages, vraiment de belles plages. On peut se promener et faire vraiment de belles promenades longtemps. Et aussi, les sables est vraiment beau. Et on a 2 036 000 km de terre ferme. C'est vraiment un territoire vaste. Quand on arrive à la côte nord, on ne s'imagine pas toutes les choses qu'elle a à nous offrir. C'est divisé en 6 MRC. Manicouagan, Cette-Rivière, l'autre côte nord. Et c'est 0,4 d'habitants par kilomètre. Comme ça, c'est pas comme les grandes agglomérations à Québec, à Montréal, il y en a beaucoup de population vraiment pour l'espace. Ici, on a d'espace pour tout le monde. On peut se promener et on peut vraiment profiter de la nature. Et on a la comparaison avec Québec, qui c'est 6,4 habitants par kilomètre. Et on a un petit problème par rapport à sortie migratoire. C'est sûr qu'il y a tout le temps plus de personnes qui partent de la côte nord, des personnes qui arrivent. C'est pour ça qu'on veut vous convaincre de venir habiter ici avec nous. Pour que, comment est-ce qu'on peut dire, et pallier un peu les sols migratoires qu'on est en train de s'en aller plus dans le monde. Évidemment, j'ose rajouter juste. Oui. Quand vous regardez la population, parce qu'on m'a posé la question à un moment donné, on me disait, oh, on se rend compte qu'il y a comme 2 pôles économiques. Effectivement, sur la Côte-Nord, il y a deux grands pôles économiques, qui est la MRC de Manicouagan, avec la ville de Bécomo qui est en plein centre, et puis aussi Cette-Rivière avec la ville de Sept-Îles, d'où ma collègue Elisabeth est située. Évidemment, c'est des endroits qui sont plus populeux. Les autres MRC, quand même, il y a un avantage quand même, tout dépendant si vous souhaitez vous établir plus on parle de grandes villes, évidemment, ce n'est pas des très, très grandes villes, mais par rapport à Fermont, par exemple, avec 3814 habitants, évidemment, c'est beaucoup plus petit. Même chose à Méganie. Par contre, ça peut être quelque chose d'avantageux. Quelqu'un qui cherche des lieux de villégiature, ça peut être quelque chose de très intéressant en allant soit dans des MRC ou c'est plus des villages. Autre chose importante à mentionner, évidemment, hein, c'est un grand territoire ici, la Côte-Nord. La Côte-Nord est principalement habitée le long de la côte. Alors, moi, je dis toujours que devant nous, on a le fleuve et derrière nous, on a la forêt. La majorité des agglomérations, mis à part la ville ici, là, de Fermont, c'est tout situé ici en bord de mer. Alors, est-ce que me permets-tu de passer à la prochaine vignette? Oui. Et c'est sûr que Manicouagan, Bécomo, il y a comme son banlieue. Et il y a Réunion, toutes les autres petites villes qui sont rattachées. Et à cette île, on a Port-Cartier. Et Oui, aussi, à Maïgani, l'autre ville qui pourrait être aussi importante, c'est à Saint-Pierre. J'ai de la misère avec mon PowerPoint, là, il fait des siennes. Quand je clique sur suivante, ça ne suit pas. Alors, voilà. Okay. Mais maintenant, on regarde la position géographique et stratégique de la côte nord. C'est sûr que des fois, il y a c'est pas des fausses créances, mais les personnes y pensent aussi qu'on est loin. Oui, on est loin,
Mais plus qu'on fait la route, plus que ça devient cool et plus qu'on se rend compte que finalement, c'est pas trop loin. on finit par s'habituer. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des distances. Si on compare Montréal, cette île, c'est quasiment 900 km à faire. C'est presque 10 heures, je pense, de route qu'il faut faire ouais. pour se déplacer à Montréal. Montréal-Bécomo, c'est sûr qu'eux sont plus proches. C'est 671 km. Montréal-Tadoussac, c'est 475. Cette île Bécomo, on est proche, c'est On sûr est que c'est proche. les deux villes, on est proche. C'est juste vraiment la route que des fois, il nous aide pas beaucoup, mais on est vraiment proche. Après ça, pour aller à Bécomo, il faut vraiment prendre la route via Bécomo. Pardon, à Fermont, il faut prendre la route via Bécomo. C'était la Saint-Pierre et après ça, la dernière ville, c'est cette île Natashquan, qui c'est une distance de 374 km. Mais ça fait vraiment bien que la route est tout le temps bien entretenue. Oui, ben oui, ça c'est important de le dire, évidemment, hein, on en a. Si vous voyez sur la carte, j'ai déjà été préposée touristique, puis les gens me disaient bonjour madame, pouvez-vous me donner la carte routière avec les routes de la Côte-Nord? Là, je leur donnais juste le petit guide touristique, puis ils me disaient non, mais je vais avoir la carte avec les routes. Et je leur disais, le guide touristique fait la job amplement parce qu'il y a une route officielle sur la Côte-Nord, c'est la route 138, voilà. Alors, évidemment, comme c'est la seule, bien, comme ma collègue Elisabeth disait, elle est toujours très, très bien entretenue. Pour faire en sorte que les gens de la Côte-Nord ne soient pas coincés. Alors, des fois, les gens disent, mais il doit y avoir de la neige à la Côte-Nord. Ça y tombe un peu de neige comme ailleurs au Québec, mais elle est toujours très, très bien entretenue. Oui, C'est c'est vraiment... vraiment rare que la route reste barrée. C'est vraiment juste à cause des accidents ou des causes majeures, mais est accessible en tout le temps. Alors, est-ce que tu me permets de passer? J'essaie. J'ai de la difficulté avec moi. Voilà. Ah, ok. La position géographique et stratégique, on a 31, comme Eva le disait, quasiment toutes les villes et villages sont en bordure du fleuve Saint-Laurent, avec les deux pôles urbains industriels que c'est Bécomo et Sept-Îles. Et on a une ville minière, c'est Fermont, une ville nordique, Schefferville, et 9 communautés autochtones qui sont les Inuits et les Naskapi. Les Inuits sont vraiment plus dans le coin de Pessamit et proche de Bécomo et du côté de cette île, on a la communauté de Ouachat, Maliatena. Les Naskapi, les autres sont vraiment plus proches de la ville de Schefferville. Et ici, dans la carte, vous pourrez voir vraiment où est-ce qu'ils sont placés chacune des villes plus importantes ici sur la côte nord. Évidemment, j'ajoute en fait, la Côte-Nord s'est principalement développée le long du fleuve parce qu'au départ, c'était la pêche qui était le moteur économique de la région. Donc, évidemment, il y a un peu la forêt par la suite, mais au départ, c'était vraiment la pêche. Donc, évidemment, c'était plus facile d'établir des ports de pêche en bord de mer, évidemment. Alors, voilà, je vais passer là. Maintenant, on va parler des deux villes les plus importantes. C'est pas parce que c'est c'est sûr que tu as un bout de chemin à faire, tu sais, quand tu travailles. Pardon? On a axé le diaporama sur les deux villes principales, mais évidemment, c'est pas parce qu'on veut on veut pas se mettre nécessairement de l'avant, mais comme on est positionné chacune dans ces deux municipalités-là, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on parle spécifiquement de chacune de nos deux villes. Alors, on parle de deux villes dynamiques. Hein? C'est pas parce qu'on est dans le nord, nord-est du Québec qu'on n'a pas la chance d'avoir une vie culturelle stimulante. On a aussi des activités sportives vraiment variées et pour tous les goûts. Des services de santé, d'éducation de qualité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est disponible sur la Côte-Nord. Une chose qui ressort beaucoup, semblerait-il, les gens de la Côte-Nord sont réputés pour être des gens chaleureux et accueillants. Et évidemment, comme on a plusieurs cultures autochtones sur le territoire de la Côte-Nord, on essaie de le mettre en valeur. Donc, pour les gens qui ont une curiosité, c'est accessible chez nous, la culture autochtone. Bécomo, un petit peu plus petit que cette île. Bécomo, 21 260 habitants approximativement.
Bécomo, 2 secteurs qui ont été mis ensemble. Tantôt, on parlait de la MRC, on avait autour de 30 000, là, c'est toutes les petites municipalités. Là. À Bécomo, et à cette île, à Bécomo particulièrement, il y a des banlieues, et oui, nous avons des banlieues. Des gens qui préfèrent s'établir plus dans des petits milieux ruraux, alors s'établissent autour de Bécomo. C'est des alternatives intéressantes. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelques informations sur cette île. Elisabeth, es-tu là? Excuse-moi. OK. Ah, je pensais, mon micro il était comme désactivé, je suppose. Est-ce que maintenant c'est correct? Oui, oui, OK. oui. Ben, dans le sens, je n'osais pas parler de ton territoire, cette île. J'ai parlé un peu de la population de Bécomo, sommairement, alors... C'est ça, je disais, là, je m'excuse, là, je ne me suis pas rendu compte que mon micro était fermé. C'est ça, je disais qu'on parle plus du pôle économique, mais comment il s'est-il à cause de la population aussi, et c'est à cause de la population que les services sont plus développés là, pour mieux servir les citoyens. Et ben, c'est sûr qu'à cette île, quand la ville s'était fusionnée, on a la partie de Clark City, moi aussi, mais aussi dans la MRC, on est tout le temps, et on travaille tout le temps avec pour quartier. Par quartier, je pense qu'il y en a environ 6 000, quasiment 7 000 personnes qui habitent à quartier. C'est pour ça aussi que la MRC, cette rivière, il y a plus de population. Voilà. Alors, comme on disait Bécomo, 21 260 habitants. La tranche d'âge chez nous, sur la Côte-Nord, à Bécomo, tout à l'heure, on a parlé du solde migratoire, là, qui était quand même pour la Côte-Nord à moins 905 habitants. La population, malheureusement, on perd beaucoup nos jeunes et on perd aussi les personnes âgées, étant donné qu'il y avait moins d'infrastructures par le passé, d'infrastructures pour les retraités qui souhaitaient s'établir, qui voulaient vendre leur maison et s'établir un peu dans des grandes infrastructures. Maintenant, on les a, mais on les perdait beaucoup. Alors, la tranche d'âge, c'est des familles, Bécomo, familles avec beaucoup d'enfants. On a un petit baby boom aussi qui fait en sorte que les écoles sont obligées d'ouvrir des classes. Ça développe tranquillement pas vite. Alors, on a mis 3 photos, question de vous donner une idée. En fait, c'est l'hôtel Le Manoir là, qui est directement sur le bord de l'eau. Fait qu'on voulait vous mettre une photo d'hiver, une photo d'automne pour vous donner un peu un aperçu de notre municipalité. Voilà. C'est la même chose pour cette île aussi, la population est vraiment une population qui est en train de se développer aussi avec beaucoup de familles, de jeunes familles qui arrivent ici. Et ce sont les photos qu'on présente de cette île, c'est la promenade du Vieux-Quai avec la fameuse Tante John, où l'été on a beaucoup de belles activités. Et aussi, c'est sûr que quand on se promène, on voit tout le temps des couchers de soleil spectaculaires avec des couleurs qui sont vraiment, vraiment beaux. La deuxième photo, ça, c'est la rivière Sainte-Marguerite. Il y a un barrage qui appartient à la compagnie minière IOC. Et on peut aller au fleuve et aussi, je pense qu'on peut se promener un peu en canot et faire du kayak. Et la troisième aussi, c'est encore la promenade de cette île. Au fond, on peut voir un peu le point noir et la luminerie Alouette. Là, on voit le beau sable aussi chez vous. Là. Oui. OK, on va parler du fameux climat de la Côte-Nord parce que tout le temps, on se fait demander est-ce qu'il fait vraiment froid à cause que vous êtes plus au nord. C'est sûr qu'il fait froid, on est au Québec, on est au Canada, mais il n'y en a pas beaucoup de différence entre cette île, Bécomo et Montréal. C'est vraiment juste 2 degrés et aussi, finalement, on ne le sent pas beaucoup parce qu'ici, l'hiver, sur la Côte-Nord, on n'a pas les facteurs d'humidité qu'on a à Montréal et à Québec. Et il fait que des fois, on sent plus les froids. On sent plus les froids. Ici, c'est sûr que les froids, c'est plus stable et c'est quand même confortable. On s'habille bien et après ça, on peut faire plein de choses l'hiver. Et aussi, je parle de cette île, c'est classé dans les 3e rang de Lévis
qui a le plus de soleil. Et ouais, aussi, on n'a pas de canicule l'été. Ah ouais. On n'a pas vraiment beaucoup d'air climatisé, là, parce que la température est vraiment confortable l'été. Et c'est à 24 degrés, 25 degrés. C'est sûr que des fois, on arrive à 30 degrés, là, mais c'est vraiment confortable à cause qu'on n'a pas l'humidité écrasante qu'on pourrait avoir à Montréal. Et puis, c'est-tu un autre truc qui fait que les gens regardent la météo? Souvent, les stations météo sont en bordure de mer ou c'est plus venteux, comme à Bécomo particulièrement, la station météo est à Pointe-le-Bel à l'aéroport. Il est au grand vent. Alors, des fois, il y a une différence. Ça m'arrive des fois à l'occasion, le matin, si j'écoute Salut, bonjour, et puis je regarde la madame qui présente la météo, et puis là, elle dit, bon, il fait moins 22, mais sur le thermomètre, dans ma cour, ça va être écrit moins 17. Alors, il faut faire attention des fois, pour se tromper, les Bécomo, cette île, des fois, les stations météo sont au gros vent, alors la température qui est montrée aux nouvelles, des fois, elle pouvait rajouter 3-4 degrés. Raison de dire que comme à l'été, on a eu un super été cette année, on avait des 24, des 25 degrés. Par contre, la nuit, c'était frais, fait qu'on était capable de dormir. Donc, comme tu disais, pas d'air climatisé chez nous. Pas besoin même dans l'auto, même pas besoin de les faire utiliser. Il faut faire attention, des fois, les gens ils ont peur, hein, ils pensent qu'ils viennent dans le nord, qu'il va faire froid, mais non, effectivement. On n'est pas si mal que ça. Fait que je voulais démystifier aussi le fait que les stations de météo, des fois, sont plus ou moins situées dans les centres-villes. Avec la suivante. On va parler de la qualité de l'air. C'est sûr que la Côte-Nord, c'est un des endroits où la qualité de l'air c'est la meilleure. C'est sûr qu'on a des industries, mais à cause qu'on n'a pas de grandes agglomérations, on n'a pas de trafic, on n'a pas vraiment beaucoup des agents polluants qui pourraient nous nuire. Et c'est pas la même chose que dans les grands centres. Et c'est sûr que pour les personnes qui, des fois, ils pourraient avoir des problèmes respiratoires ou des problèmes de santé, la Côte-Nord, c'est une très belle option. Absolument. Alors, nous allons aborder le milieu de vie. La photo, on l'a choisie parce que des fois, les gens se posent la question, quand tu vas sur la Côte-Nord, est-ce que c'est ça fait comme le Grand Nord? Est-ce que c'est des maisons à chaque kilomètre? Non. On a des milieux qui sont plus ruraux avec plus espaçants que les maisons. Par contre, les municipalités, comme cette île, même à Saint-Pierre, puis les petites municipalités en Haute-Côte-Nord, Bergeronne, les Escoumins, c'est des rues avec des maisons traditionnelles comme on voit dans les centres urbains. Alors, évidemment, une chose qu'on tient à mentionner, milieu de vie accueillant, évidemment, milieu de vie sécuritaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important à mentionner. Oui, il y a le côté sécurité physique, là, donc aller prendre une marche le soir en avant quand il fait noir, c'est pas risqué. Même chose, si vous voulez laisser vos enfants jouer dans la rue, c'est vraiment, en fait, c'est peut-être un avantage ou un inconvénient. C'est des petits milieux, donc les gens se connaissent. Fait que, de façon générale, il y a toujours comme des voisins qui surveillent. Alors, au niveau de sécurité, c'est quand même très bien. Puis, mais on le vit aussi actuellement avec la pandémie de COVID-19 sur la Côte-Nord. On a été monté en secteur jaune, mais c'est parce que c'est le gouvernement qui a décidé, sinon on serait encore dans le secteur vert. Hein? On a aussi l'accessibilité à une nature riche et abondante. Ça, c'est important aussi de dire que l'accessibilité gratuite dans les sentiers, on a des parcs, c'est tout gratuit. Et c'est abondant et disponible et accessible tout près des habitations, des grands espaces. Évidemment, climat agréable parce que c'est moins humide. Ah, ça, c'est vraiment le fun à mentionner. Pas de bouchons de circulation. Comme moi, j'ai pas d'enfant, mais Elisabeth, je sais que tu as un enfant. Fait que, quand tu as fini ta journée au travail, d'avoir la possibilité de dire je m'en vais à l'épicerie, je vais chercher mon enfant en garderie, de retour chez toi 15 minutes plus tard. Exactement, c'est vraiment ça. L'été, là, tu sors, on va faire l'épicerie, on achète un lunch et on s'en va à la plage, on fait un petit. Ça prend une demi-heure pour ça.
Ça enlève énormément de stress, pas de bouchons de circulation. Aussi, des fois, on n'a même pas besoin de voiture parce qu'on travaille tout près de notre milieu de travail. Donc, ça rend la vie sans stress. On a, pas parce que, comme je le mentionnais précédemment, pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas d'environnement social, culturel et sportif dynamique. Et aussi faciliter à s'impliquer dans la communauté. Ça, c'est le fun. Les deux derniers points, là, environnement social et culturel, et puis faciliter à s'impliquer. Si ça n'existe pas, l'activité ou le spectacle ou l'art, ça n'existe pas sur la Côte-Nord, bien, créez-le. La communauté, ils sont très ouverts à s'impliquer pour vous aider à réaliser des projets si jamais ça n'existe pas chez vous. Alors, et faciliter à s'impliquer dans la communauté, il y a toujours plein d'endroits de mouvements culturels, des groupes de sport où on peut faire du bénévolat, dans toutes les festivités, toutes les grosses activités qui se passent ici. Là, on est toujours à la recherche de bénévoles et puis c'est facile de s'impliquer. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on s'implique, qu'on réseaute et qu'on connaît des gens. Ça, c'est vraiment important. Le logement. Alors ça, c'est un point fort chez nous sur la Côte-Nord, évidemment. On a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont propriétaires de maisons. Alors, on parle sur la Côte-Nord, 72% des ménages, donc des familles qui sont propriétaires de maisons, comparativement à 60% dans le reste du Québec. C'est quand même intéressant et ce qui fait en sorte qu'on a plus justement de gens qui sont propriétaires, bien, c'est parce que si vous regardez le prix, entre autres, on va venir le prix du logement un petit peu plus tard, mais si vous regardez le prix moyen d'une maison unifamiliale en 2019, à Montréal, là, on parle peut-être un bungalow avec sous-sol, 3 chambres, 1 à 2 salles de bain. À Montréal, 411 000. Puis si on compare Sept-Îles et Bécomo, quand même beaucoup moins cher. On parle de 187 000 pour Sept-Îles, en moyenne 152 000 pour acheter une maison à Bécomo. Donc, sur la Côte-Nord, ça peut être intéressant. Plutôt que de payer pendant 20 ans un loyer à un propriétaire et c'est lui qui paye, c'est lui qui reçoit l'argent, finalement, bien, c'est possible, après un certain temps, là, une fois que vous êtes établi chez nous, de faire l'achat d'une maison pour un prix vraiment raisonnable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comme les maisons sont beaucoup moins chères, bien évidemment, ça coûte moins cher de frais mensuels au niveau de l'hébergement par rapport aux grandes villes. Donc, il reste plus d'argent dans notre poche pour faire des économies. J'ai un exemple, là, j'ai une collègue qui, elle, était en Haute-Côte-Nord, elle m'expliquait, et elle est arrivée il y a 10 ans. Elle est arrivée sur la Côte-Nord. Son appartement, quand elle est arrivée en Haute-Côte-Nord, lui coûtait 300 $ par mois contre 850 à Montréal. Donc, elle disait, moi, à ce prix-là, j'ai mis de l'argent de côté. Puis 5 ans plus tard, je me suis acheté une maison sur la Côte-Nord parce que c'est quand même beaucoup plus abordable. Le prix moyen d'un logement, Bécomo Sept-Îles, environ 660. Là, on parle pour un appartement moyen, on parle d'un 4,5. Bécomo, 589. Mais évidemment, il y en a des plus chers et des moins chers, tout dépendant des secteurs dans lesquels on va habiter. C'est des secteurs qui sont un peu plus neufs, mais évidemment, les propriétaires vont demander plus cher. Des fois, les quartiers sont un peu plus vieux, mais les appartements sont quand même très bien aménagés. Là, je ne veux pas parler pour toi, Elisabeth, à Sept-Îles. À Bécomo, actuellement, il y a beaucoup d'appartements à louer. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'appartements à louer, le taux d'inoccupation est plus élevé qu'à Montréal. Ce qui fait que les propriétaires ils ont une ouverture supplémentaire si jamais on veut négocier le prix. Ça peut être un avantage. Comme ils cherchent des locataires, bien, il y a une plus grande ouverture là, pour, justement, si vous voulez négocier le prix à la baisse. À Sept-Îles, je ne sais pas, c'est comment? C'est-tu pas pire présentement à Sept-Îles? Parce qu'il y a un bout de temps, à cause du plan Nord, le taux d'inoccupation était quand même très bas. Oui. Ben, c'est sûr que non, mais c'est vraiment stable. D'habitude, il y a tout le temps plus de demandes que d'offres. Mais à cause de la COVID, je pense que ça a pas mal stabilisé et le taux d'occupation est de zéro. C'est vraiment stable. OK. Ouais, ben, comme des fois, les gens me disent si je veux louer un appartement, est-ce que c'est compliqué? Faut que je vienne longtemps d'avance? C'est facile de trouver quand même assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a le choix entre 3 ou 4 appartements plutôt que d'avoir un peu, des fois, à Montréal ou à Québec, dans les grands centres où il y a moins de choix. Tu n'as pas le choix d'aller prendre cet appartement-là parce que c'est pris dans un délai, c'est lui qu'il faut qu'il prenne.
Alors c'est que pas mal plus facile. ça, c'est beaucoup plus facile. Ce qu'on recommande toujours, là, si jamais vous obtenez un emploi chez nous, évidemment, des fois, c'est pas la famille qui vient tout de suite là, à Bécomo. Des fois, oui, mais de façon générale, on recommande tout le temps pour les premières semaines de faire une location d'une chambre, prendre le temps de s'établir, puis de visiter le coin, puis de voir dans quel quartier vous souhaitez plus demeurer. Fait que c'est possible aussi de louer une chambre ou un petit bachelor, là, tout meublé, même tout ce qui vous reste à amener, c'est vos draps et vos serviettes là, pour les premières semaines, le temps de prendre le temps de mettre nos bases et puis de découvrir le coin. Et voilà. Les 2 prochaines diapositives, en fait, c'est quand on allait dans les salons, les gens me demandaient quel genre de maison, quel genre de bloc appartement qu'il y a à Bécomo. Alors, on a fait une petite tournée des différents types de logements disponibles, vraiment au niveau des appartements. Alors, c'était juste pour vous donner une idée, là, pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas de bloc appartement. Alors, on a différents types. Là, ici, en bleu, c'est une coopérative. Ici, c'est dans le centre-ville de Bécomo, c'est des espèces de lofts qui sont disponibles. C'est possible carrément de louer des maisons en rangée comme ici. Ça, c'est plus des appartements de type condo. Comme je vous disais tantôt, ça peut être plus cher parce que c'est plus neuf. Puis on a des appartements, comme je vous disais, quand même, qui sont un peu moins chers, mais c'est des très grands appartements quand même avec un bel éclairage, quand même très bien entretenus. Fait que c'est vraiment juste pour vous montrer qu'on est loin, mais on est quand même, on est une ville normale. C'est la même chose à cette île-là. J'avais trouvé des images de différents types. De différents types d'hébergements, d'appartements à louer, donc beaucoup plus neufs, des maisons en rangée. Des fois, ça peut être intéressant, des blocs appartements, des genres de coopératives qui partagent des espaces là, pour que les enfants puissent jouer. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste pour vous donner un aperçu des types de logements en location qui sont disponibles à Bécomo et à Sept-Îles. La même chose, là, il m'a demandé quel genre de maison. Fait que j'ai trouvé sur Internet quelques maisons qui ont été à vendre par le passé à Bécomo. Alors, on en a des plus vieilles, des plus jeunes. Ça donne Quand on parlait tout à l'heure de la maison qui était environ à 160 000, là, je parlais d'un bungalow avec un sous-sol. Ben, c'est à peu près une maison de type comme ça. Quand même, c'est une maison en briques avec des fenêtres qui ont été refaites. On a aussi des maisons à 2 étages. C'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qui est disponible à Bécomo et même chose à Sept-Îles. Alors, on voit, ça, c'est une maison plus de type bigénérationnel. On a des maisons qui font plus chalet. C'est vraiment pour vous donner une petite idée de notre coin de pays. Puis là, on m'a demandé une preuve. Donne-moi une preuve que les maisons à Bécomo et à Sept-Îles sont vraiment le prix que tu dis. J'ai trouvé cet été, c'est janvier 2020, une maison quand même qui a tout été rénovée. C'est juste pour vous donner une idée, là, quand même, avec un sous-sol, on voit que les fenêtres sont neuves, c'est quand même tout assez neuf, les planchers sont neufs, c'est aménagé. Celle-là, en plus, elle a un appartement dans le sous-sol, donc c'est une maison à revenus, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quand même 13 pièces, 2 salles de bain, un appartement qui vous amène des revenus pour 174 900. C'est quand même intéressant. C'est le fun. Et rénové, ça c'est important le mot. Rénové. Cette-île, même chose. J'ai réussi à trouver une maison quand même qui avait un agrandissement en plus ici dans le secteur du garage. 2 salles de bain, 4 chambres. C'est un clé en main. On rentre dedans, puis c'est quand même. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. J'ai hâte d'aller voir. C'est juste pour donner une idée, évidemment, des maisons qui sont disponibles actuellement. Quelque chose qui est très, très, très présent sur la Côte-Nord, les parcs. Là, je vais utiliser un terme très québécois, là, un parc de maisons mobiles. Des maisons sur roues qui ont été transportées, mais qui sont permanentes aujourd'hui. À Bécomo et à Sept-Îles, on a eu des gros booms économiques dans les années 80. Ce qui fait qu'il y a manqué de logements, un peu comme à Sept-Îles à Québec. Donc, pour pallier au manque de logements, parce qu'évidemment, il y avait un gros boom économique, donc il y avait des travailleurs sur place, la municipalité a développé des espèces de, comme des terrains.
Ça ressemble à des gros campings. Donc, c'est des rues aménagées avec il y en a qui appellent ça des mobile homes, avec des maisons comme ça, mobiles, qui sont devenues permanentes. Et puis, par la suite, les gens ont décidé d'acheter les maisons plutôt que de les louer. Et c'est devenu des installations permanentes. Ça peut être quelque chose d'intéressant quand on fait le premier achat sur la Côte-Nord. Une maison mobile, bon, évidemment, il y en a qui a des prix qui sont vraiment trop élevés, là, comme dans les maisons partout ailleurs, mais ça peut être quelque chose d'une alternative intéressante. On s'installe, plutôt que de payer un loyer à un propriétaire, on achète une maison mobile, on est chez nous. L'argent, on la paye pour notre maison. Puis par la suite, évidemment, ça peut être petit à long terme là, quand on a des enfants, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à revendre par la suite pour aller acheter quelque chose d'un peu plus grand. Alors ça, à Baie-Comeau et à Sept-Îles, il y en a vraiment beaucoup. Si vous allez sur les sites de maisons à vendre, vous allez en voir. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant plutôt que de payer un loyer. On a parlé tout à l'heure, les services d'éducation. Évidemment, on est sur la Côte-Nord. Pas parce qu'on est sur la Côte-Nord qu'on n'a pas la chance d'avoir des services d'éducation qui sont quand même de qualité. Sur la Côte-Nord, on n'a pas physiquement d'université. Par contre, on a quand même des services universitaires qui sont disponibles à la fois à Baie-Comeau et à Sept-Îles. Ce qui est intéressant avec les services universitaires, ils s'adaptent beaucoup aux demandes du milieu. Donc, à Sept-Îles et à Baie-Comeau, en fonction des besoins du milieu, si, par exemple, il y a assez de gens qui veulent faire une cohorte, par exemple, pour être enseignant au primaire, c'est possible d'avoir les cours qui sont même chose qu'à Chicoutimi, qu'à Québec, qu'à Rimouski, des services universitaires qui sont disponibles avec quand même une variété intéressante de cours qui sont disponibles à la fois pour faire des certificats ou faire des bacs. Des fois, ça peut être des maîtrises aussi qui sont offertes. Sept-Îles, nous autres, on est avec l'UQAR. Vous autres, Sept-Îles, je sais pas... c'est l'université, c'est l'UQAR, oui, c'est l'université de Chicoutimi et pour cette année, je pense qu'on a 12 programmes, oui, de baccalauréat, de maîtrise et de certificats, oui, en travail social, en éducation, en administration des affaires, c'est quand même varié. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, ça existe. Quand moi, j'ai fini le cégep, quand j'étais plus jeune, ben, j'ai dû quitter Baie-Comeau pour aller m'installer à Québec pour faire mon université et revenir après à Baie-Comeau. Mais aujourd'hui, il y a quand même des services universitaires qui existent, qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour les parents qui doivent payer pour leurs enfants qui vont à l'extérieur de la région. On a aussi 2 cégeps à Baie-Comeau et à Sept-Îles qui offrent des programmes quand même très, très, très intéressants. Si vous voulez chercher sur Internet, pas compliqué, cégep de Baie-Comeau, cégep de Sept-Îles. Donc, si vous voulez savoir quel type de programmes sont offerts, des fois, ça peut être le conjoint ou la conjointe qui suit la personne qui a eu un emploi, mais qui aimerait ça aller se chercher des informations. Si vous tapez service universitaire Côte-Nord ou cégep Baie-Comeau, cégep Sept-Îles, vous allez avoir accès à toute la liste des programmes qui sont offerts. À Forestville, plus petite municipalité, ils ont quand même la chance d'avoir un centre d'études collégiales qui est affilié au cégep de Baie-Comeau. Donc, au moins, ça, c'est quand même intéressant. On a aussi des centres de formation professionnelle qui sont beaucoup encore là adaptés aux besoins du milieu. Donc, il y a des formations qui vont se mettre en place en fonction des besoins. Je vous donne un exemple. On manque quand même ici d'éducatrices en service de garde. Donc, suite à ça, avec le Centre de formation professionnelle et puis même le cégep, là, ils ont mis sur pied différents cours qui vont être donnés pour faire en sorte qu'on va avoir des éducatrices en garderie qui vont être formées ici en fonction des besoins du milieu. Et on a évidemment, c'est grand la Côte-Nord, alors on a 5 commissions scolaires qui couvrent des territoires immenses et qui sont à la fois anglophones et francophones. Si jamais vous posez la question, là, on a 4 commissions scolaires francophones et une anglophone. Alors, évidemment, c'est sûr qu'on prône le français, mais parce qu'on veut continuer de faire perdurer notre magnifique français au Québec. Mais quand même, c'est intéressant pour les familles qui ne parlent pas du tout français d'avoir la possibilité d'envoyer leurs enfants dans un cadre anglophone. Voilà. Comme on mentionnait aussi, les services de santé qui sont disponibles sur la Côte-Nord.
On a la chance d'avoir quand même des omnipraticiens en abondance si on compare au reste ici, là, omnipraticiens sur la Côte-Nord par 1000 habitants. On en a quand même 1,79 par rapport aux autres. Par contre, les spécialistes, là, vous allez voir, vous allez faire comme, il n'y a pas de spécialistes qui vont travailler sur la Côte-Nord. Souvent, nos spécialistes, là, je parle otorhinolaryngologiste, gastro-entérologue, oncologue, c'est pas parce qu'ils ne sont pas officiellement établis à temps plein sur la Côte-Nord qu'on n'a pas de service. Souvent, c'est parce qu'ils vont voyager, ils vont venir un mois, ils vont travailler 2 semaines, ils vont repartir. Alors, sachez que des spécialistes au niveau de la santé, on en a chez nous, particulièrement à cette île, c'est le pôle régional au niveau des soins de santé. Alors, ça arrive qu'il y a des gens de Bécomo là, qui vont se déplacer pour avoir accès à des services de santé. Si jamais le soin de santé n'est pas offert sur la Côte-Nord, le gouvernement est obligé de défrayer les coûts. Comment c'est arrivé? La différence. Oui, c'est ça. Ils vont payer. Mon conjoint devait voir un docteur pour les os. Là, je cherchais un orthopédiste et il n'y en avait pas présentement à Bécomo. Alors, on a dû se déplacer à Québec, mais ils ont payé les frais de déplacement, l'hôtel et les repas. Donc, si jamais ça arrive que vous avez besoin d'un service, sachez que si ce n'est pas offert chez nous, vous n'en serez pas en reste. Là. Il va y avoir des frais qui vont vous être desservis. Puis souvent, les gens, là, ils ne vont pas les réclamer, les frais, mais c'est disponible. Alors, sachez que ça existe. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de la vie familiale, CPE, garderie, évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, tout ce qui est, on a quand même plusieurs CPE, là, des installations avec quand même plusieurs places qui sont disponibles, mais évidemment, on a quand même un certain besoin pour ce qui est des services de garde en milieu familial. Alors, sachez qu'il y a une ouverture, si jamais vous souhaitez, c'est quelque chose d'avoir chez vous, être votre propre entrepreneur et avoir votre service de garde en milieu familial, c'est possible. Alors, on peut contacter les bureaux coordonnateurs et il y a des services de formation qui sont offerts. Moi, ce qu'on recommande, si jamais vous avez un intérêt pour la Côte-Nord, évidemment, le plus rapidement, vous faites la demande à la place 05ans.com en spécifiant spécifiquement que vous souhaitez avoir une place au niveau des CPE, garderie, services de garde. C'est mieux de le faire plus tôt. Je pense que c'est comme ça dans tout le Québec au complet. C'est préférable. Et si jamais vous êtes curieux, vous voulez savoir quel type d'installations sont disponibles, le regroupement, comme dans toutes les régions du Québec, ils ont des regroupements de CPE. Évidemment, les CPE de la Côte-Nord ont le regroupement. Alors, j'ai mis le site Internet, là, quand je vous enverrai le format PDF, vous pourrez aller voir quel genre d'installations sont disponibles sur la Côte-Nord. Je ne connais pas tous les bureaux coordonnateurs. J'ai mis celui de Bécomo. Donc, ceux qui gèrent les services de garde en milieu familial, entre autres, s'assurer que ça soit sécuritaire et efficace. Et à cette île, est-ce que je me trompe? J'ai mis le CPE sous le bon toit. Oh, c'est correct. C'est vraiment ça. Oui. Des fois, ça arrive. Honnêtement, on est coincé. On arrive sur la Côte-Nord, puis ça s'est vu, mais sachez que vous n'êtes pas en reste. Il existe des haltes garderies qui offrent des services occasionnels pour les parents mal pris. Chez nous, à Bécomo, on a 2 endroits. J'ai vu qu'à cette île, puis à Port-Cartier, il y en avait aussi. Donc, des fois, on n'a pas le choix, on se trouve un emploi. Ça permet un papa monoparental, même monoparental, ou un parent qui se déplace avec l'enfant. Il est mal pris, il cherche une place. Sachez que ce ne serait pas un reste. Là. Il y a des maisons des familles aussi qui offrent à l'occasion des haltes garderies. Évidemment, ça ne sera pas pour les 5 années où votre enfant va avoir des besoins, mais ça peut dépanner quand même quand on se déplace, qu'on arrive ici sur la Côte-Nord et on n'arrive pas tout de suite à se créer un réseau. Et si jamais vous êtes curieux, CPE, garderie, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, mais sur la Côte-Nord, Facebook, c'est très in pour tout ce qui est... oui, si on recherche un appartement, si on recherche une garderie CPE, vous pouvez faire des annonces. Facebook est très tendance, objets à vendre, à louer sur la Côte-Nord, les garderies. Je me cherche une place en garderie ou des fois même une famille qui ont une place, bien, ils vont l'afficher. C'est très fort Facebook, fait que je pourrais aussi vous envoyer les différents liens pour... j'ai plus Bécomo, mais je suis sûre qu'il y en a qui sont Côte-Nord, alors ils vont pouvoir vous servir. Alors, sachez que Facebook, ça pogne. Sur la Côte-Nord, c'est populaire. C'est très populaire. Voilà, les services de santé, comme on a parlé tout à l'heure, là, sur toute la Côte-Nord, on a des services de santé qui sont adéquats. Des fois, les gens se questionnent,
Parce que la route 138, vous avez peut-être déjà entendu parler des débats pour le prolongement de la route 138 sur la Côte-Nord. La route 138, elle ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à Blanc-Sablon. Elle arrête malheureusement, elle arrête dans le coin de, un petit peu passé, c'est dans le coin d'Aguaniche, là, qui est à peu près ici, fait qu'il reste quand même presque un 400 kilomètres avec des villages qui sont un petit peu plus isolés sur le territoire. Mais par contre, sachez qu'il y a des opportunités d'emploi dans ces petits villages-là aussi, mais qu'il y a des services de santé. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, là, des CLSC, il y en a partout. Centres hospitaliers, évidemment, dans les plus petites municipalités, ici, c'est plus difficile de les retrouver, mais quand même, il y a des dispensaires dans chaque municipalité, des centres d'hébergement et des soins de longue durée, si jamais on a de la famille plus âgée que vous souhaitez apporter, mais déménager avec vous, ça aussi, c'est quelque chose qui est disponible. Des centres de réadaptation, de protection des soins, là, DPJ, tous les services qui sont offerts aussi au niveau de la langue, de la petite enfance, ça, c'est des trucs qui sont disponibles, Bécomo, Sept-Îles, et partout sur la Côte-Nord. On a aussi, des fois, les gens se demandent, c'est quoi les petits signes du Canada? Bien, on a des communautés autochtones tout le long de la Côte-Nord. Évidemment, les communautés autochtones sont reliées directement avec le gouvernement fédéral. Alors, les dispensaires sont de type fédéral parce qu'ils sont sur des réserves autochtones, mais quand même, un Blanc peut aller se faire soigner quand même dans le dispensaire fédéral. Alors, oui, oui? Moi, c'est ça. Je voulais juste dire que aussi, souvent on parle des services de santé, que c'est vraiment, il faut, quand tu arrives à l'hôpital, les urgences, les temps d'attente, c'est vraiment incroyable. Mais ici, à la Côte-Nord, je pense qu'on est chanceux et les temps d'attente, c'est vraiment, je peux attendre 3 heures, 4 heures quand ça va pas bien, parce que c'est vraiment efficace, c'est rapide et c'est vraiment bien, c'est bien organisé. Tu as tout à fait raison. Mais moi, j'avoue, des fois, je triche. Je ne sais pas si vous faites ça. Je sais qu'à cette heure, des fois, il y a des gens qui vont à Port-Cartier parce qu'il y a beaucoup de monde à l'urgence. À Bécomo, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'urgence à Forestville. Ça m'est déjà arrivé une fois d'aller pour aller à l'urgence, mais il y avait vraiment beaucoup de gens. C'est vraiment un hasard. Alors, je suis allée à Forestville. Ça m'a pris 1 heure pour aller à Forestville. Je suis allée à l'hôpital à Forestville. Ça a pris 1 heure pour avoir un médecin. Je suis revenue chez nous. Puis, je suis sûre que je savais rester à l'hôpital à Bécomo. Je ne serais pas pensé. Fait que oui, c'est vrai. Ça, c'est fun. Merci de ton info supplémentaire. L'urgence, c'est pas comme en ville. C'est rare que ça déborde dans les corridors. Peut-être à cause de la COVID, là, mais ça pourrait arriver, mais du monde touché dans les corridors, c'est pas fréquent. Hey, là, je vois qu'il y a plein de questions. J'ai hâte d'aller voir les questions pour pouvoir répondre à tout le monde. Au niveau du transport, évidemment, on a une route principale qui est la route 138. Quand même, on a d'autres possibilités là, qui sont accessibles pour se déplacer sur la Côte-Nord. Évidemment, il y a le transport aérien. Il y a des aéroports dans les villes principales, évidemment, Bécomo, Sept-Îles. Par contre, à Saint-Pierre, il y a un petit aéroport. Et tantôt, je parlais des villages de la basse Côte-Nord qui ne sont pas desservis par la route 138, mais ils ont des petits aéroports de brousse quand même. Donc, chaque village est accessible par le transport aérien quand il n'y a pas la route. On a la route 389 qui monte vers Fermont, vers les grosses minières qu'on entend souvent parler. Les chemins de fer, c'est des chemins de fer qui sont locaux. On n'a pas de chemin de fer pour venir sur la Côte-Nord. Comparativement à d'autres régions du Québec, là, où c'est possible de se déplacer, le chemin de fer, malheureusement, c'est plus un chemin de fer local qui sert, entre autres, pour le transport entre Sept-Îles, Fermont et Shefferville, transport de minerais, mais aussi transport de nourriture et puis de personnes. Le Bella des Gagnés, ça, c'est quelque chose, moi, je vous le conseille au moins une fois dans votre vie. Des fois, les gens me disent, moi, je m'en vais dans le sud ou je m'en vais en Europe faire un voyage. Si vous avez la chance d'embarquer sur le Bella des Gagnés et de faire la route de la Côte-Nord qui va vers la basse Côte-Nord, le Bella des Gagnés arrête. Dans le fond, c'est un bateau de marchandises, mais qui est adapté pour les passagers. Il fait tous les petits villages de la basse Côte-Nord. Ça prend à peu près, tout dépendant, évidemment, on est toujours dépendant des vagues, mais ça prend environ 4 à 5 jours pour faire l'aller-retour. Je l'ai fait une fois et c'est vraiment à faire dans une vie. Le Bella des Gagnés, c'est confortable, les chambres sont confortables, puis les repas aussi. Fait que ça, je vous le dis, si un jour vous voulez faire une croisière sur la Côte-Nord, ça peut être quelque chose d'exotique quand même et très intéressant. Et nous autres, sur la Côte-Nord, évidemment, on a la route blanche. Qu'est-ce que la route blanche?
C'est très tendance d'avoir une motoneige sur la Côte-Nord. Évidemment, quand ça gèle, puis quand il y a de la neige, il y a beaucoup de secteurs de la Côte-Nord qui ne sont pas accessibles l'été. Mais quand c'est l'hiver, ça devient accessible parce que les lacs et les rivières gèlent. Donc, la route blanche se développe. C'est même possible de Bécomo d'aller partir en ski-doux jusqu'à Blanc-Sablon. Je n'ai jamais fait, je n'ai pas de motoneige, mais sachez que c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est quelque chose, quand vous allez venir sur la Côte-Nord l'hiver, là, il y a beaucoup de pick-up avec le motoneige, le terme québécois, c'est le mot skidoo. Alors, pick-up avec des skidoo, les gens aiment ça se promener. Mais on n'est pas obligé d'avoir un skidoo de façon obligatoire pour être sur la Côte-Nord. J'en ai pas, j'en fais à l'occasion avec des amis, mais j'en ai pas. Mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant, la route blanche. Le culture et patrimoine, c'est important. Je voulais vous mentionner, dans le fond, que la culture, c'est surtout pas un reste chez nous. Pas parce qu'on est loin, qu'on n'a pas la chance d'avoir des spectacles, des gens qui se déplacent, des spectacles ou des festivals qui sont disponibles. En termes de, on dit que par rapport au Québec, la Côte-Nord par rapport aux autres régions, trop loin. Le Québec, par rapport à d'autres régions, on serait première région au Québec par rapport au nombre de spectacles par municipalité. Même chose, deuxième aussi pour son nombre d'institutions, on parle de musées et de librairies. Donc, même si on est loin, on a quand même la chance d'avoir accès à la culture. Là, bien, les festivals, à la fois des festivals qu'il y a en été et en hiver, on en a une quinzaine et plus, dont plusieurs qui sont quand même très, très grands et très reconnus. Là, il y a le Festival de la chanson de Tadoussac qui est un incontournable l'été, qui est très, très gros, très reconnu. Festival Inouï-Camou à Sept-Îles. On a des festivals du film aussi. On a des festivals de films internationaux à Bécomo et à Sept-Îles. L'été, le festival au Grand Air. À Sept-Îles, l'hiver, là, il y a un super de beau festival des hivernants. Alors, sachez que ça bouge. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis toujours à la recherche de bénévoles. Donc, s'impliquer quand on arrive, c'est la meilleure chose qu'on recommande pour rencontrer des gens, se faire des amis et avoir le goût de rester chez vous. Sport plein air, vous mentionnez, évidemment, c'est pas ça qui manque sur la Côte-Nord. On a du ski alpin, du ski de fond. Puis ce que je trouve intéressant au niveau du ski alpin, ski de fond, le ski alpin, entre autres, c'est que nos centres de ski sont gros, mais sont peut-être pas aussi gros que, par exemple, dans le coin de Mont-Tremblant. Ce qui fait que faire du ski sur la Côte-Nord, c'est beaucoup moins cher que dans d'autres régions du Québec. Et c'est des petits centres de ski qui sont quand même sécuritaires. Donc, pour apprendre à faire du ski, c'est vraiment des milieux idéaux. On a le kitesurf, la plongée sous-marine, le kayak, la planche à pagaie qui est très populaire. Le golf, on a des très, très beaux terrains de golf. Beaucoup de sentiers qui sont aménagés pour la randonnée pédestre, mais aussi pour le vélo. L'hiver aussi, là, c'est bien la mode, là, les vélos avec des grosses roues, les fat bikes, alors c'est quand même quelque chose qui est très populaire. La pêche, chasse. Ce qui est le fun avec la pêche, pas obligé d'être équipé d'un gros bateau ou un gros canot, une canne à pêche, des souliers, de lever la mouche. On part, c'est facile de pêcher. Là. 538 en s'en allant vers cette île, il y a des lacs. Tu peux arrêter sur le bord de la route et puis aller pêcher. Alors, il y a des points, évidemment, on peut aller en pourvoirie, on peut s'équiper, mais la pêche, c'est quelque chose qui est très accessible pour monsieur et madame tout le monde. On n'est pas obligé d'être des experts, évidemment, ça prend le permis, mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens qui viennent s'établir chez nous, de savoir qu'avoir du poisson frais, c'est facile. Et je ne sais pas si avec comment aussi il y a une navette qui part la fin de semaine pour les centres de ski. Pour les personnes qui n'ont pas de voiture, mais à cette île, il y a une navette qui fait ça. La fin de semaine, les enfants, tu peux partir avec la navette, aller faire du ski là, et revenir le soir. Ah, c'est le fun! Mais je te dirais que chez nous, malheureusement, ça n'existe pas. Par contre, le centre de ski est à 6 km de Bécomo. Ah, OK. Alors, c'est ça. Nous, c'est quand même, je pense, 20 km. C'est pas loin, mais... Ça, c'est intéressant à savoir, le service de navettage. Puis des fois, c'est que les enfants veulent aller faire l'activité sans les parents. Ben, embarquent dans la navette, s'en vont au centre de ski, reviennent le soir, c'est sécuritaire, 48 heures. C'est bon, très intéressant à savoir. Je vais mentionner au maire de Bécomo, que je connais très bien. On serait rendu à parler de l'emploi et de l'économie. C'est ça, il y a beaucoup de questions, c'est ça que je vois sur le chat. Oui, j'ai vu. C'est surtout ça, l'emploi et l'économie, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées.
OK, on va vous expliquer un peu ça. Ça, c'est le port de Bécomo. Par curiosité, si jamais les gens se demandent, Bécomo, c'est la baie Como. En fait, alors on la voit ici, la baie. Voilà, ici. Et puis ça, c'est l'infrastructure du quai fédéral. Et par la suite, plus en arrière, ici, on a le quai de l'aluminerie Alcoa et le quai de la Cargill Grain. On a aussi une belle marina, là, pour faire exprès, on la voit pas, elle est juste en bas ici, là, mais il y a une marina qui est accessible. On voit des baleines souvent. Alors, voilà, c'est le port de Bécomo. Oh, je vais passer, évidemment, à la prochaine. Voilà. Et on va parler de l'économie de la Côte-Nord. C'est sûr que la Côte-Nord, c'est une région qui c'est vraiment des ressources. On parle que c'est la deuxième région productrice d'hydroélectricité de la province. On a les barrages, la Romaine qui n'est pas encore achevée, d'Hydro-Québec, qui c'était une des principales employeurs d'ici de la région. Après ça, on a les deux alumineries. C'est une des plus grandes en Amérique. C'est l'aluminerie Alouette et l'aluminerie Alcoa. Et l'aluminerie Alouette, qui a, je pense, à peu près 900 employés. Et Alcoa, c'est 850 approximativement. Et 95% du fer il transite pour les installations portuaires de cette île et de Port-Cartier. Les minéraux de fer, ils viennent des mines qui sont à Fermont. La Côte-Nord produit 35% de l'aluminium, 35% des expéditions minérales. On est vraiment une région ressource, il part vraiment beaucoup d'ici les minéraux de fer et après ça, avec la transformation, c'est l'aluminium. Et aussi, on est le quatrième producteur d'aluminium dans le monde. C'est 30% de l'électricité qui est produite au Québec, ça provient d'ici. Et aussi, on est 15% de la production forestière du Québec qui part aussi de la Côte-Nord, mais ça, c'est vraiment plus un point de Bécomo. Oui. Comme chez vous, vous avez davantage, si jamais les gens, vous avez des questions spécifiques au monde des mines, c'est mieux de contacter Elisabeth parce que les mines et puis l'extraction minière, là, les grandes entreprises se retrouvent plus à cette île. Tandis qu'à Bécomo, on a l'hydroélectricité, production forestière. Alors, si vous avez des questions plus spécifiques à ces deux types-là, c'est moi qu'il faut contacter à Bécomo. Alors, diapositive suivante. Et comme vous savez, je l'ai dit, la région Côte-Nord, c'est une région ressource et Emploi Québec qui a fait des projections et les autres ont regardé et pensent que ça prendrait 10 800 personnes qui seraient prêtes à venir travailler ici sur la côte nord. Et la projection, c'était de l'année 2019 à 2023. C'est sûr que aussi avec la COVID, ça ralentit plus les ouvertures des projets, mais quand même, à cause que... Excuse-moi, je ne savais pas si je devais... À cause qu'on est une région ressource, avec les alumineries et avec les grandes industries, ça n'a vraiment pas beaucoup arrêté. Toute la partie économique, ça continuait à fonctionner et c'était vraiment surtout les secteurs de services qui ont été les plus frappés pour la COVID. On est chanceux. Actuellement, on est encore en secteur jaune, donc l'industrie des services fonctionne, je dirais, de façon régulière et accessible par la population. Touchons du bois pour le moment, ça reste comme ça, mais on est chanceux. Oui. C'est sûr qu'on fournit vraiment beaucoup de bois, des ressources naturelles et les fer. C'est les trois principales produits qui partent ici de la Côte-Nord. La Côte-Nord, il offre beaucoup de perspectives d'emploi. On a beaucoup de diversité économique et il existe beaucoup de postes à pouvoir. Mais c'est sûr qu'on a des secteurs d'activité spécifiques dans lesquels nous on a besoin. Par exemple, la santé, parce que l'hôpital, c'est un des principaux employeurs ici dans la région. L'enseignement,
toute la partie aussi, c'est tout lié. Les trois principaux employeurs dans la Côte-Nord, c'est les services de santé, les hôpitaux, les commissions scolaires. C'est pour ça aussi que l'enseignement, tous les services sociaux communautaires gouvernementaux sont liés. Et c'est la vente des services. Toute la restauration, l'hôtellerie, les épiceries, c'est des secteurs d'activité qui sont beaucoup en manque d'employés. C'est la même chose pour le transport et sur tous les domaines qui sont vraiment spécialisés. On a besoin de beaucoup de soudeurs, de beaucoup de mécaniciens. C'est vraiment des métiers vraiment spécifiques, des ingénieurs, toute la partie construction. On a besoin quasiment de tout. Mais si vous voulez savoir plus, on a mis un lien en bas après, avec la présentation, vous allez pouvoir accéder. C'est Québec emploi métiers, les professions qui sont plus en demande. Et c'est tout le Québec, mais aussi vous pourrez aller voir la section de la Côte-Nord. Ici, là, moi, au début, la première fois quand on m'a présenté cette diapositive-là, je ne la comprenais pas. Je suis allée voir ma collègue, je dis, voyons, Chantal, on ne peut pas présenter ça, c'est pas de positif. Alors, ça disait 70 des postes de la Côte-Nord exigent un diplôme versus le taux de scolarisation. Là, j'ai dit, oh mon Dieu. En fait, on m'a expliqué, parce que là, je vous rassure, la population Côte-Nord côtière, malheureusement, c'est triste à dire, mais elle est plus faiblement scolarisée que la moyenne québécoise. Ce qui veut dire que localement, nos entreprises n'arrivent pas à combler leurs postes avec des gens qualifiés. C'est pourquoi on a besoin de gens comme vous, des chercheurs d'emploi qui ont des formations pour aller combler les besoins de main-d'œuvre. Alors, quand on parle que les postes, 70 des postes ici exigent un diplôme, ça veut dire qu'on a quand même des postes qui sont intéressants, qui demandent une certaine qualification, mais en échange, qui apportent des conditions d'emploi et un salaire décent et intéressant. Alors, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on a mis cette diapositive-là, vraiment juste pour vous faire prendre conscience que malheureusement, la population nord-côtière, ça serait souhaitable qu'elle soit davantage scolarisée. Donc, on a besoin de chercheurs d'emploi de l'extérieur de la région qui ont le goût de venir s'établir chez nous. Mais là, on parle de façon permanente, pas de flying, fly-out, pas de navettage aéroporté. On veut des gens qui viennent s'établir chez nous et non pas qui viennent profiter de l'économie pour aller dépenser ailleurs. C'est vraiment important, là. Ça, c'est sur la Côte-Nord, quand on parle de flying fly-out, ça fait un peu grincer la population. Alors, on veut vous venir vous établir chez nous, profiter des belles conditions de vie, profiter des salaires qui sont très, très, très décents et puis qui vous permettraient d'avoir plus d'argent dans vos poches pour profiter de la vie. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Oui, je pense qu'aussi, il y a eu les deux facteurs des alumineries, que les autres cas, c'était l'ouverture, et on a engagé des personnes juste avec une scolarité de secondaire 5, et c'est les autres qui ont fait la formation pour tout son personnel. Et c'est ça aussi qui a aidé beaucoup à... C'est sûr qu'avec un secondaire 5, après ça, avec le développement des compétences, avec un bon salaire, ça peut aider à monter la moyenne des scolarisés d'ici, mais ça s'en vient, non? Absolument. Alors, sachez qu'on a des postes intéressants à pourvoir et puis on a besoin de vous, chercheurs d'emploi. J'ai réussi à trouver les statistiques. Là. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'en prendre connaissance. Je vais te laisser les expliquer, mais après, je vais ajouter des choses. Alors, évidemment, la COVID a des impacts chez nous sur la Côte-Nord. Ça commence à être beaucoup, beaucoup mieux. Évidemment, on a, je ne sais pas si vous dire gagné ou perdu des points, là, si vous regardez la Côte-Nord. Si on compare là, de mai à juillet 2020 versus mai à juillet 2019, le taux de chômage était quand même beaucoup plus bas. À cette époque-là, évidemment, ça commence à aller beaucoup mieux au niveau de la recherche d'emploi. Évidemment, la PCU aide parce qu'évidemment, il y a des gens qui étaient sur le chômage qui ont accès à une PCU, donc c'est très intéressant pour eux des fois de dire « je reste sur la PCU, je ne devais pas sur le marché du travail ». Par contre,
c'est quand même beaucoup plus positif. Là. Si on regarde de mai, juillet, on vient de regagner quand même 5 points. Donc, c'est quand même... ça va mieux. Et je dirais que il y a des entreprises même qui peinent à trouver des personnes surtout au niveau des services, donc des entreprises qui ont tendance à peut-être vouloir fermer parce qu'ils n'arrivent pas soit à trouver de relève pour reprendre parce qu'il y a des gens qui veulent aller à la retraite, ou carrément manque d'employés pour offrir des services là, du lundi au vendredi ou même 7 jours sur 7. Alors, ça peut être un petit peu difficile. Alors, sachez qu'il y a des emplois. On parle, j'ai mis les taux de chômage, on voit que ça baisse, mais sachez que même si c'est quand même élevé, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi disponible, c'est vraiment un impact à cause de la fameuse PCU. Et si on regarde le salaire moyen, on a mis quand même, on peut se rendre compte que le salaire moyen, c'est-à-dire le salaire de façon générale à 27 de l'heure versus à 25 pour la province de Québec. Bien, par contre, quand on va dans toutes les entreprises, là, les minières, évidemment, Hydro-Québec, les emplois au niveau de la fonction publique, bien, les salaires ont tendance à peut-être même un peu monter en haut de ce salaire-là parce qu'ils offrent quand même des salaires très, très décents et très intéressants. Même chose au niveau du salaire horaire médian. 24 pour la Côte-Nord versus 22 pour la province du Québec. Évidemment, chez nous, il y a vraiment une différence entre les très, très, très gros salaires pour les gens qui ont des spécialisations versus les gens qui sont, malheureusement, qui sont soit, par exemple, pour le bien-être social, mais quand même, sachez que l'avantage de rester sur la Côte-Nord, c'est que le coût de la vie est un peu moindre que dans les grands centres. Donc, en fin de compte, il vous en reste plus dans vos pas. Ça, c'est intéressant à mentionner. Oui, et avec les chiffres de l'emploi, on sort vraiment toujours très bien placé comparativement à les autres régions. Ici, c'est plus les employés que des fois les magasins ont plus les derniers mots à dire parce que quand on regarde l'année passée, là, les taux de chômage en bas de 4%, c'est vraiment, il y a plus d'emplois disponibles que de main-d'œuvre prêts à travailler. Ça, c'était une des choses qui c'est vraiment intéressante ici. Et des fois, là, comme immigrant, on peut être à Québec ou à Montréal et essayer de trouver un emploi. Je pense que quand on déménage ici, sur la Côte-Nord, les perspectives et les opportunités sont plus grandes et aussi c'est plus facile à se placer. Mais il faut être ici en région et en place pour pouvoir profiter de ça. OK, maintenant on va parler des structures industrielles. Et dans toute la Côte-Nord, c'est 4543 entreprises, mais on peut regarder que c'est plus les petites entreprises, les moyennes entreprises qui supportent l'économie de la Côte-Nord. C'est surtout des entreprises qui vont de 1 à 50 employés qui ont le plus d'offres de travail. Et après ça, les plus petit pourcentage, c'est les grandes industries, mais c'est sûr que les autres, c'est les salaires les plus avantageux. Mais ça dépend aussi c'est quoi qu'on cherche. Dans les PME, les petites entreprises, c'est sûr que les avantages versus les salariés sont vraiment intéressants, mais aussi on a tout le temps des autres avantages comme la conciliation travail-famille, après ça des horaires flexibles, et on a plein de choses qu'on peut trouver là. Des fois, il ne faut pas penser que tout c'est les salaires, il faut trouver un équilibre avec tout. Oui, puis des fois, ben, justement, les petites et moyennes entreprises, évidemment, n'ont pas nécessairement la capacité financière d'offrir les mêmes salaires. Par contre, ça ne veut pas dire que les salaires ne sont pas intéressants. Là. C'est quand même important de le mentionner. Ce qui est intéressant, comme je donne un exemple. Mon poste à moi, je travaille dans le fond dans un organisme communautaire. Officiellement, je fais un peu de communication. Alors, si je travaillais pour Hydro-Québec en communication, oui, c'est vrai, j'aurais probablement un plus grand salaire. Par contre, je travaillerais sur un créneau en particulier. Donc, je fais une tâche. Comme c'est une grosse entreprise, il y a une vision, on ne doit pas déroger, il faut faire ce qui est demandé. Alors qu'en travaillant en communication au niveau d'un organisme communautaire, bien, oui, je gagne moins cher. Par contre, mon employeur, comme tu disais, il m'offre des vacances, il m'offre un petit fonds de pension. Donc, au niveau du salaire, il n'est pas capable parce qu'on a des enveloppes. Par contre, ils sont capables d'aller chercher d'autres plus. Puis ce qui est intéressant, c'est que ben, j'ai une autonomie. Souvent, dans les petites et moyennes entreprises, justement, les employés ont plus d'autonomie.
plus de flexibilité, comme tu dis, au niveau des tâches, des horaires. Puis, de ne pas toujours faire les toutes autres tâches connexes, mais personnellement, pour moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Alors, de travailler sur une petite et moyenne entreprise, si vous n'aimez pas être encadré dans un créneau très, très strict, là, ça peut être intéressant parce qu'il y a une plus grande ouverture pour les tâches. Donc, c'est moins redondant, c'est plus intéressant. Évidemment, ça dépend toujours de la personnalité des gens, mais sachez que les petites et moyennes entreprises, ça peut être quand même très intéressant, même si souvent les gens disent « Ah, moi, je vais aller chez Alcoa, je vais aller chez Alouette ». Mais quand même, ces grosses entreprises-là existent parce qu'il y a des petites et moyennes entreprises en dessous d'elles qui les supportent. Alors, quand même, qui offrent des avantages plus qu'intéressants. Oui, et c'est sûr que c'est vraiment un tissu économique qui va tout lier. Là. Les petites et moyennes entreprises sont liées à la grande industrie. C'est vraiment des entreprises qui sont des entreprises solides, qui ont vraiment beaucoup d'expertise et même c'est ça, des fois, ils peuvent travailler aussi avec des autres entreprises qui sont dans des autres pays comme Metalset, qui ont vraiment une grande expertise en toute la partie d'usinage des pièces pour les minières. Ils ont des filiales au Brésil, Mexique. Il y a beaucoup de mobilité aussi. Donc ça, c'est intéressant, absolument. Et maintenant, on va parler des secteurs d'emploi. On a le secteur primaire, qui c'est 7% des emplois, l'agriculture, l'exploitation forestière, les pêches, l'hydroélectricité et les mines. Ça, c'est les secteurs d'activité qui emploient le secteur primaire. C'est dans l'hydroélectricité, c'est des mots que j'ai la misère à dire. C'est dur à dire, c'est très ça. ma langue qui roule. Après ça, c'est Hydro-Québec dans les mines. C'est sûr qu'on a ArcelorMittal et compagnie minière aussi. Dans l'exploitation forestière, c'est résolu. Dans les pêches et aquaculture, c'est sûr qu'il y a aussi, à cause qu'on est dans une côte, et l'industrie des pêches est vraiment aussi beaucoup développée avec les crabes, les crevettes, le homard, mais tout ça, c'est beaucoup de produits qui partent à l'exportation en Asie, aux États-Unis aussi. Maintenant, on va parler de l'autre secteur. Petit bébé. Il y a quelqu'un qui son micro est ouvert. Allô, bébé! OK. Et l'autre 6,5% des emplois, c'est dans le secteur secondaire, c'est la construction, la transformation des bois, la fabrication. C'est sûr qu'ici, on fait la transformation, puis dans la transformation, c'est les alumineries qu'on trouve. Et aussi Résolu. Résolu, je pense qu'il y avait posé à peu près combien d'employés qui travaillent dans l'usine, mais c'est 450 On était, là, évidemment, là, à cause de la varie, là, ouais. Là, on est en pause, mais c'est entre 250 et 300 employés actuellement. OK. Et bien, c'est sûr que dans la fabrication et la transformation d'aliments, comme je t'avais dit, on a les poissonneries qui vont lier à l'industrie de pêche. Et aussi, on a 3 microbrasseries dans les territoires qui font la bière et aussi des produits dérivés. Avec comment c'est la microbrasserie Saint-Pancras. C'est la microbrasserie La Compagnie. Et c'est La Mouche, les autres sont à Saint-Pierre. Oui, ça va bien, eux aussi. Oui, oui. Oui. Ben oui. Oui, et c'est sûr que les autres, c'est des microbrasseries que je pense que ça fait 5-7 ans qui sont en fonction. C'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est vraiment le fun. Là, quand on va le prendre au bière là-bas, là, c'est bon. C'est local. Ben oui, c'est sûr, avant, on parlait de microbrasserie, on parlait du sud du Québec. Maintenant, on a la chance d'en avoir chez nous. On a des distilleries aussi qui s'établissent chez nous, qui vendent le fameux gin Nord-Côtier. Et puis, il y a dans le coin dans Saint-Pierre, je oublie le nom, mais ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui est le fun à mentionner, c'est que ces entreprises-là là, de développement, c'est des gens qui n'étaient même pas originaires du coin, qui peut-être à Bécomo. Mais sinon, la microbrasserie, c'est des gens qui étaient originaires de l'extérieur du Québec, qui se sont dit ça n'existe pas à Bécomo.
Une microbrasserie, alors créons-en une. Alors, dans le fond, il y a eu une ouverture du milieu et puis il y a eu de l'aide de certains organismes, soit le CLD ou la SADC, justement, pour mettre en place des services qui n'existaient pas chez nous. Alors, sachez que tout est à faire, tout est à créer. Sachez que vous allez avoir de l'aide, de l'accompagnement et surtout de l'ouverture si jamais vous souhaitez, vous avez un âme d'entrepreneur. Oui, et c'est sûr qu'aussi avec toute la nouvelle vague des acheteurs locaux et de la consommation des produits qui viennent d'ici. Et on a aussi toute la partie des petits fruits, les chiltés, les bluets. Il y en a plein de petits fruits là, qui viennent d'ici de la Côte-Nord, que c'est vraiment bon. Et ça aussi, c'est une activité à faire. Se promener dans le bois et ramasser des petits fruits, c'est bon, c'est sucré. Et c'est une belle activité à faire aussi en famille. Après, les principaux secteurs ici sur la côte nord, c'est le secteur tertiaire, c'est le secteur des services, c'est le principal employeur. Et dans le secteur, c'est vraiment l'industrie des services qui sont liés à la consommation, à la production et toute la partie des services gouvernementaux, comme je vous avais dit. Et les trois principaux employeurs ici, sur la côte nord, c'est vraiment les secteurs de la santé, l'hôpital, toutes les choses qui vont lier à la santé. Après ça aussi, c'est les commissions scolaires, c'est la partie de l'éducation. C'est les villes aussi, les municipalités, qui c'est aussi des employeurs qui cherchent des personnes vraiment spécifiques et qualifiées pour des postes. Dans le secteur aussi des services, on a toute la partie de la restauration, l'hôtellerie, les ventes de détail, toutes les centres d'achat, aussi, c'est toute la partie des services, par exemple, les comptables, plein de choses qui vont envelopper toute la partie des secteurs tertiaires. La marche à suivre, si vous voulez vous établir. Et là, ce qu'on va faire, puisque le temps file, il est déjà 1h17, bien, ce qu'on va faire, évidemment, parce qu'on vous a établi une marche à suivre, c'est quoi les étapes qu'on doit faire? C'est sûr que spécifiquement, nous, on est spécialisés au niveau de l'immigration, mais sachez qu'il y a quand même des organismes là, pour les 18-35 ans spécialisés qui ont un domaine de formation au niveau de station jeune. Mais on va transmettre le PowerPoint, là, et puis vous allez avoir, évidemment, on a vraiment tout mis, là, visiter les sites Internet, contacter les organismes avec les adresses. Toutes les étapes sont mises. Alors, quand vous allez avoir accès au PowerPoint, vous allez avoir accès à nos coordonnées. Donc, comme je vous disais, si vous avez des questions plus spécifiques aux mines, tout ce qui est mines, il y a ma collègue Elisabeth qui a des questions plus reliées au monde de la forêt, au monde de l'hydroélectricité. C'est plus dans mon domaine, mais sinon, on a quand même des emplois qui sont communs aux deux. Et nous, on partage. Alors, si jamais vous avez un domaine de formation qui ne cadre pas avec Bécomo, ben, je vais vous envoyer cette île spécialisée au niveau des mines, évidemment. Je ne vous garderai pas à Bécomo pour essayer de vous trouver un emploi. Je vais partager l'info avec ma collègue. Alors, en ayant accès au PowerPoint, vous allez avoir accès, là, parce qu'évidemment, les organismes de régionalisation, on a mis les adresses, vous allez avoir nos coordonnées à la fin. Et là, que dirais-tu, chère Elisabeth, qu'on ait prendre les 57 questions? OK. Ben, c'est sûr que je pense que dans les questions qui ça revient souvent, c'est lesquelles les démarches à suivre pour venir ici. Oui, parfait. C'est sûr que... on va attendre. Es-tu capable de fermer son micro? Attends un petit peu, puis OK. Ah, voilà. Oui, bien, effectivement, c'est sûr que, évidemment, je vois qu'il y a des questions parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui sont à l'extérieur du Canada. Évidemment, Elisabeth et moi, on est financés par le ministère, le gouvernement, le MIFI, alors le ministère de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration. Donc, évidemment, on va travailler davantage avec des gens qui sont déjà établis au Canada ou au Québec plus spécifiquement.
Par contre, si on a vos adresses courriel, on peut quand même vous expliquer c'est quoi les démarches à faire. Là, évidemment, c'est long. Hein, faire une démarche d'immigration, tu sais, Elisabeth, Ouais. c'est pas une sinécure, c'est quelque chose qui peut être complexe parce qu'il y a des étapes, particulièrement quand on vient au Québec, il y a des étapes qui sont un petit peu plus longues pour être au Canada, mais quand même, on veut quand même que vous le fassiez. On pourra vous expliquer. Mais comme je vous disais, évidemment, comme on est financé par le gouvernement du Québec, par les périodes de taxes du Québec, évidemment, on doit travailler avec des gens qui sont déjà établis chez nous au Québec. Mais sachez qu'on va quand même vous enligner vers les bonnes voies là, pour ceux et celles qui sont à l'extérieur. Oui, on va pouvoir vous partager quelques sites d'emploi. C'est sûr que aussi, je pense qu'il y en a plusieurs personnes qui ont déjà déposé des demandes de résidence permanente à l'extérieur. Et aussi, on sait que les temps d'attente sont vraiment longs. Et le ministère aussi, c'est pas une entité qui fait beaucoup de suivi. Et souvent, là, il y a des mois, là, on n'a aucune réponse, on ne sait rien, on commence à s'inquiéter, on ne sait pas quoi faire, mais ça ne veut pas dire que votre dossier il avance pas. C'est juste parce que c'est la façon de travailler du ministère. Les autres sont vraiment, ils donnent pas beaucoup de rétroaction. Mais c'est sûr qu'il faut être patient et essayer de trouver des autres façons de pouvoir venir ici, comme trouver un emploi. Mais ça aussi, là, les employeurs, des fois, ils ont des réticences. Mais ça, c'est des choses et puis moi, on est en train de travailler pour... Oui, on y travaille fort. Ça, on travaille fort là, pour vraiment les convaincre, pour aller chercher des personnes à l'extérieur parce que c'est vraiment ça la solution. Absolument. On a des entreprises, malheureusement, qui doivent fermer leurs portes parce que, faute d'employés, c'est triste. Et comme le processus aussi pour les employeurs, c'est complexe, là, ils doivent faire une étude d'impact, évaluation du marché du travail qui leur coûte des sous. On dirait qu'il y en a qui sont plus réticents. Mais sachez que c'est souvent, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressants à embaucher des personnes issues de l'immigration, c'est vraiment parce que c'est de la méconnaissance. Est-ce que ça va être compliqué pour moi, la paperasse? Évidemment, c'est compliqué. Hein? Le gouvernement, hein? Moi, je dis toujours pourquoi faire ça simple quand on peut faire compliqué. Mais effectivement, on va quand même vous enligner, là, ceux et celles qui sont à l'extérieur du Canada, là, pour vous diriger vers les bonnes façons. Mais évidemment, il faut s'armer de patience. Ça, c'est vraiment, je pourrais dire l'instrument de la patience, c'est l'instrument le plus... Là, j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui a posé des questions tout à l'heure au niveau des pneus, au niveau... je vois... je ne sais pas comment ça se prononce. Monsieur I. OK, parfait. Je vois que vous avez des questions au niveau du processus d'immigration. On pourrait peut-être plus vous répondre. Là. Je vois, je pense qu'il y a d'André. Vous connaissez André de Place aux Jeunes. On pourrait peut-être vous donner des informations plus spécifiques à vous là, pour ne pas parler de votre situation personnelle à tout le monde. Marie-Ève, pas Marie-Ève, Ève. Oui. C'est Mireille. Oui. Il nous resterait une dizaine de minutes. Oui. As-tu accès aux adresses courriels des gens qui sont inscrits ici? Oui, j'ai accès à tout. La présentation est enregistrée, donc elle va être disponible sur la plateforme. Merci. Moi, ce que je peux faire aussi, c'est envoyer vos coordonnées. Si vous voulez, là, je vais mettre, dans le fond, là, mes coordonnées dans le chat à tout le monde. Fait que ceux qui veulent avoir vraiment de l'information plus spécifique ou qui voudraient rentrer en contact avec Ève et Elisabeth, je vais vous inviter à m'envoyer un petit courriel. Comme ça, moi, je vous mettrai en communication avec eux au lieu de renvoyer un courriel à tous les chercheurs d'emploi. Bonne idée. Je pense que ça va être plus simple comme ça, là, parce que vous aviez tellement de choses à dire. C'était tellement intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures. J'ai des questions, si vous avez qui ont des questions spécifiques sur des postes en programmation informatique, au niveau de chimie aussi, j'ai regardé. Ouais. Oui, alors, oui, ça serait une bonne idée, oui, plutôt que pour éviter que vous recevez un courriel qui est peut-être moins pertinent. Là. Oui, c'est une bonne idée. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai inscrit dès maintenant à tout le monde mon adresse courriel. Fait comme ça, envoyez-moi un petit coucou. Avec votre question. avec votre question, puis je vais vous diriger soit à Ève, soit à Elisabeth. Ou les deux en même temps. Oui, c'est ça.
Mais comme tu le sais, c'est vraiment l'immigré, c'est un long processus. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience, beaucoup d'endurance aussi. Là. Et parce que c'est ça, là, de persévérance aussi, là, parce que des fois, faire valider les diplômes, faire la reconnaissance des acquis, tout ça, là, c'est des affaires qui... c'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps de le faire. Et je pense qu'avec beaucoup de patience, beaucoup de rigueur, là, on peut tout faire. Merci, Elisabeth, de ton expérience. Mais ça t'a pris combien de temps, toi, Elisabeth? Et moi, je suis arrivée en 2008. J'ai parlé zéro français, rien. Je savais juste dire bonjour. Après ça, je fais la francisation. Et j'ai eu ma résidence permanente en 2009. Et après ça, la citoyenneté, je l'ai eue en 2014. Comme ça, ça prend du temps. Là. Ma reconnaissance des acquis, je l'ai eue en 2015. C'est du temps. Là. Oui, ça prend du temps et de la patience. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, je suis où je voulais être. C'est ça. Fait que, شكرا. donc, vous avez... طفوا الضوء برب ايه الضوء هوك نرمي الشباك برب خاطر باش خاص علي الانترنت 1%. Pas capable de fermer son... بلايص OK, c'est fait. Donc, je viens de mettre mon adresse courriel, c'est direction@ccmanic.qc.ca. Donc, je vais attendre vos coordonnées. Je veux vous dire merci, Ève et Elisabeth. C'était vraiment, même pour moi, très, très intéressant et pertinent d'en connaître plus, même sur la Côte-Nord, n'étant pas de la région. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Je ne vous prendrai pas plus de votre temps. Donc, j'attends les courriels, puis Ève et Elisabeth, je vous envoie le tout d'ici la fin de l'après-midi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci vraiment à vous, messieurs, dames. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye.